Bonjour et bienvenue dans Passé Simple. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art divinatoire au cours de la période antique, car tel est notre destin. Si de nos jours c'est le cours de la bourse qui a tendance à prédire la survenue de crises économiques, sociales et culturelles, sous l'Antiquité, cette triste besogne revenait sans conteste aux oracles. Un oracle est un individu, souvent une femme mystérieuse au passé obscur et la voix rauque, qui consulte les dieux afin de répondre à une question donnée. Elle s'adresse ensuite au demandeur et lui répond de manière équivoque, c'est-à-dire de façon volontairement ambiguë. Je vais vous donner un exemple. Jeune damoiseau prépubère et inconséquent, au moyen d'un démesuré rempart de bois, ta cité tu sauveras. Oh mais qu'est-ce que vous foutez chez moi, vous? Vous avez cru que j'étais Thémistocle ou quoi? Oh, on dégage, hop. Non mais oh. C'est mon drap ça. C'est mon drap, mais revenez ici, non mais... Cette divination fait référence au prélude de la bataille de Salamine, qui a mis fin à la conquête de la Grèce par les Perses conduits par Xerxès. Les Grecs, cherchant à tout prix le moyen de sauver leur cité, ont alors consulté l'oracle de Delphes, qui leur a répondu... Hop 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 hop. Excusez-moi une minute. Les Grecs ont longtemps débattu sur l'interprétation à donner à la divination. Ils hésitaient entre fortifier la cité athénienne au moyen d'un rempart, ou bien à construire des trières. Finalement, Thémistocle sut les convaincre de choisir l'option des vaisseaux. Et c'est au large de Salamine qu'ils parvinrent à triompher des Perses en 481 avant Jésus-Christ. Sur une question aussi importante que l'avenir de leur cité, les Grecs n'hésitaient donc pas à s'en remettre à une femme pauvrement vêtue et exaltée. Attendez, mais ça n'a pas de sens en fait. En fait, tout cela répondait à une logique parfaitement implacable, que je vais vous expliquer dans un petit instant. Comme le montrent de nombreuses études, la divination constitue une pratique unanimement reconnue et sollicitée en Grèce ancienne comme dans toutes les autres religions de l'Antiquité. Elle repose sur la conviction que les dieux s'intéressent au sort des hommes et que les hommes peuvent établir avec eux, à certaines conditions, une communication permettant d'échapper à l'incertitude et aux situations qui paraissent insolubles aux seules ressources des mortels. Les oracles les plus connus sont ceux d'Olympie et de Delphes, avec les divinités maîtresses de cet art, Zeus et Apollon, qui tient de son père le pouvoir mantique. D'autres lieux plus modestes permettent de recourir à la divination, où les mortels pieux pourront être conseillés et tirés d'embarras. La volonté des dieux s'exprime à l'oracle soit par des signes, sollicités ou spontanés, soit directement à travers la parole de l'oracle, comme c'est le cas pour la Pythie de Delphes par exemple. Cependant, il arrive que l'oracle se trompe, mais dans ce cas, la subtilité, c'est de montrer à l'individu que l'erreur vient de lui-même, c'est-à-dire d'une mauvaise compréhension de la parole prophétique. Tout l'enjeu est là. Jeune homme, allez renfrogner. Une demande, vous avez? Oui, bonjour l'oracle. J'étais venu la semaine dernière pour vous interroger à propos de ma demande en mariage. Et vous m'avez dit que c'était le bon moment. Alors vous m'avez trompé, vous êtes un menteur, je me suis fait jeter en plus. Bien dommage, cela est. Oui, mais je me suis tapé la honte devant tout le monde, toute ma famille. Je veux être remboursé, maintenant, je l'exige. Non. Mal interprété, vous avez. À la mauvaise personne, vous avez fait votre demande. Eh, mais Hop, hop, hop. Je parlais d'une jeune femme brune. Ce n'était pas la bonne, c'est tout. Perdu. Allez, me laissez, vous devez. Nous l'avons dit, l'oracle n'est pas infaillible, et le mystère demeure sur la nature de ces divinations. Bien souvent, ils nous sont parvenus par des auteurs comme Plutarque, Thucydide ou Strabon. De nos jours, il demeure des zones d'ombre sur ces sanctuaires. À Delphes, en particulier, nous ne savons pas ce que furent les conditions concrètes des consultations, ni le fonctionnement de l'oracle, malgré plus de 100 ans de fouilles archéologiques. Nous en savons cependant davantage sur le personnel du sanctuaire delphique. La nature religieuse de cet art divinatoire est soulignée par la présence d'un clergé recruté parmi les citoyens de Delphes et chargé d'assurer la gestion du sanctuaire, ses biens, le culte du dieu
et le fonctionnement de l'oracle. À l'époque hellénistique, 2 prêtres choisis parmi les citoyens les plus riches et les plus respectés de la cité assurent les fonctions liturgiques, c'est-à-dire le service du dieu ainsi que l'accomplissement des cérémonies quotidiennes et des fêtes solennelles. Ils sont aussi en charge du sacrifice préliminaire à toute consultation, la protisis. Il s'agit du sacrifice d'une chèvre que l'on asperge d'eau jusqu'à la noyer. Mais ce n'est pas le prêtre qui pratique la divination, ce sont les prophètes du dieu qui parlent à la place de celui-ci. C'est le cas de la Pythie à Delphes, prophétesse en titre, accompagnée d'autres prophètes chargés de l'assister dans son art. Autre intermédiaire entre la Pythie et les consultants, les Osioi, les sacrés. Ils sont tirés au sort, au nombre de 5 à l'époque de Plutarque, et recrutés à vie. Leur mission consiste également à participer aux sacrifices et à accomplir la plupart des rites impliquant les prophètes. Enfin, ils rédigent les réponses qui seront emportées par les envoyés des cités. Jeune homme obstiné, je répète, me laissez vous lever. Je ne partirai pas d'ici sans avoir des explications. Très bien, très bien. À une question, je répondrai. Eh bien, choisir, vous avez intérêt à... Votre costume, c'est grâce à ça que vous avez vos pouvoirs de divination. Comment vous faites pour communiquer avec les dieux? Ah si, j'en ai une autre. Votre cérémonial, ça marche comment? Parce que là, votre bol, il sert un peu à rien, là, il est vide. Je suis vraiment déçu par tout ça. Plusieurs questions, cela fait. Jeune homme hébété. Oh, ouais, vous arrêtez de m'insulter, là? Ça commence à bien faire. Une claque, je vais vous mettre. Très bien, très bien. La Pythie, je ne suis pas... Ouais, en fait, je m'appelle Robert, je suis SDF, j'ai une femme qui est malade, j'ai 2 enfants, j'ai mon lavabo est bouché, en fait, je ne survis que de cette manière, en arnaquant les gens. D'ailleurs, si vous auriez un petit peu d'argent à me donner, je suis vraiment désolé de vous avoir arnaqué, hein, c'était pas contre vous. Désolé, je suis étudiant, j'ai jamais d'argent sur moi. Mais je vous comprends tout à fait, j'aurais fait exactement la même chose. Par contre, il y a un petit truc qui me chagrine. Vous dites que vous êtes stérile, mais vous avez 2 enfants. Vous ne pas un peu de ma gueule? Non mais c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que vous foutez chez moi? Putain, ça fait 2 fois cette semaine, hein, ça suffit maintenant et... Mais c'est encore mon drame ça? Reprenons. Tout ce que nous savons sur les oracles, nous le devons au texte antique, notamment à Plutarque, particulièrement bien informé, mais dont le témoignage est tardif. L'exemple de Delphes est le mieux documenté grâce notamment aux nombreuses fouilles réalisées. La description du personnel du sanctuaire nous aide à comprendre et à se représenter la transmission de la divination. Mais justement, comment se forme-t-elle? Qui est vraiment la Pythie de Delphes? Et surtout, comment pratique-t-elle concrètement son art divinatoire? Tant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette dernière partie. La Pythie se trouve au cœur de toutes les procédures. Elle constitue l'indispensable instrument de la communication avec le dieu de l'oracle. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, elle est choisie parmi les vierges, puis parmi les femmes d'un âge canonique si on se réfère à Diodore. La Pythie ne connaît pas le quinquennat si cher à notre 5e République. Elle est nommée à vie et doit résider dans le sanctuaire de Delphes. La seconde exigence est la disponibilité de la prêtresse de Python. C'est sous le signe de l'enthousiasme, de la possession par le souffle du dieu que parle la Pythie. Ne vous y trompez pas, si délire il s'agit d'un délire divin, comparable à celui de l'inspiration des muses ou à celui des bacchantes habités par Dionysos. Mais notre Pythie ne se livre pas gratuitement à l'extase divine, il y a des conditions à respecter. Tout d'abord, la taxe de consultation, nommée Pélanos, du nom des gâteaux qui étaient sans doute offerts aux dieux à l'origine. Ensuite, le sacrifice préliminaire. Préalable indispensable à la bonne disposition de l'oracle, il établit l'accord ou le désaccord avec la volonté du dieu. Selon les réactions de l'animal sacrifié, il ne faut pas forcément procéder à la divination. Aller à l'encontre de ces signes contraires et consulter la prêtresse peut mettre sa propre vie en danger, comme le rapporte Plutarque dans une célèbre anecdote.
La leçon à retenir est qu'il ne faut pas forcer la main aux dieux, et que le rituel immuable doit être scrupuleusement respecté. Cela dit, suivant la nature de la question, l'oracle de Delphes procède de deux manières différentes. En sus d'une réponse en vers retranscrite sur une tablette, l'apiti peut aussi avoir recours aux deux fèves. Une fève blanche pour une réponse favorable, une noire pour une réponse négative. En fait, les cités peuvent consulter l'oracle de Delphes sur une grande variété de sujets qui concernent la vie politique, religieuse ou juridique. On peut même y faire appel pour légitimer de nouvelles lois. Cela met en évidence les liens très forts entre les Grecs et les dieux, mais surtout l'importance des oracles dans la période hellénistique. Dans la tradition, toujours d'après Plutarque, Lycurgue, pour obliger ses concitoyens à adopter les nouvelles institutions qu'il a établies, consulte l'oracle de Delphes et obtient l'approbation du dieu. Il se laisse ensuite mourir de faim, ayant fait jurer aux Spartiates qu'il n'y changerait rien jusqu'à son retour. Autre exemple, après le meurtre de Cylon qui avait tenté de s'emparer du pouvoir, la cité athénienne cherche un moyen de se purifier et s'en remet à Delphes. Sur une question plus importante encore, Athènes, au moment de la réforme clisténienne, consulte l'oracle pour choisir sur une liste de 100 noms les 10 héros éponymes des 10 nouvelles tribus, plaçant ainsi sous le patronage du dieu de Delphes la réorganisation politique de la cité. Vous le comprenez au travers de ces exemples que l'on aurait pu multiplier à loisir, il ne s'agit pas de se demander si le dieu ou l'oracle son vaisseau jamais ne se trompe, mais plutôt de comprendre l'utilisation de la divination. Par conséquent, le recours à l'oracle se distingue de la prière chrétienne, par exemple, qui a subsisté jusqu'à nos jours. Si tous deux sont le fruit d'un désir et d'un souhait, la divination est collective et immédiate, tandis que la seconde se veut intime et n'attend pas de réponse. Il s'agit souvent de trancher des questions insolubles pour les hommes lorsque les désaccords sont trop nombreux pour aboutir à une solution. L'apiti permet une prise de décision rapide, l'action. Surtout, elle constitue un moyen de convaincre les hommes. Ainsi, son utilisation aboutit rapidement à des fins politiques. L'approbation de l'apiti signifie en effet avoir le dieu derrière soi. Ainsi, rares sont ceux qui oseront s'opposer à une divination interprétée avec éloquence par l'un des leurs. Tout l'enjeu est là, une fois encore. Voilà, cet épisode de Passé Simple est à présent terminé. C'était la divination dans la Grèce ancienne. Abonnez-vous.